Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre tirage d'amour. Et vous le savez, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous uniquement. Je commence tout de suite avec un petit message des papillons pour commencer ce tirage. Merci pour vos messages, merci à toutes les personnes qui mettent des gentils commentaires, des petits cœurs, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de votre bienveillance. Ça m'encourage à faire des vidéos pour vous. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes également qui arrivent sur ma chaîne. Cette chaîne, elle est pour vous. Message des papillons. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Et au dos du paquet, chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Beau message déjà. Je vais vous laisser faire pause si vous voulez lire. Et des petits messages également avec les oracles, avec l'oracle, mon oracle de Dana. Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense, pourrait faire par rapport à vous, votre relation? Le message. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Il y a une communication qui va se faire. On vous dit libérer la parole pour avoir une richesse au niveau des échanges. C'est quelqu'un qui ne veut plus subir le passé, qui veut vivre le présent intensément, qui veut pouvoir régler une situation pour avancer, pour se reconstruire. Et la clé de la libération pour aimer sans limite, être heureux. Et au dos du paquet, ne plus porter une culpabilité, ne plus craindre le regard des autres. Regardez en dessous du paquet ici. Envie de rassurer, ne plus avoir peur du changement. Et avec les anges de l'amour, un petit message également à vous faire passer ce soir. Quel message veut-on vous dire ce soir? On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Magnifique. Et je commence mon tirage avec le tarot. Donc, dans un premier temps, le tarot de Néfertari. Nous allons voir son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre lien, votre relation. À quoi pense la personne de votre cœur? Si vous le désirez, vous pouvez penser très fort à la personne que vous aimez, afin que les énergies passent mieux. La coupe pour voir les tendances de la situation actuelle. Ça parle vraiment de situation d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, mais votre autre est peut-être dans une situation où il y a une tracasserie, il y a peut-être des problèmes professionnels, il y a peut-être ici des tensions au niveau financier, il y a quelque chose qui est en train de le déprimer dans sa vie privée, personnelle. Et c'est vraiment en rapport avec des problèmes qui sont liés à l'argent finalement. Même si, il y a beaucoup d'amour entre vous deux, mais dans sa vie plus personnelle, professionnelle, on va dire, il y a des problèmes d'argent. Et votre autre, donc c'est quelqu'un qui, en ce moment, a tendance à esquiver, à ne pas dire les choses. Il y a une situation dans laquelle votre autre n'a pas forcément envie de trop dire, de trop se dévoiler. Il y a encore des choses cachées finalement. C'est quelqu'un qui
a du mal à vous confier certaines choses, peut-être par souci aussi de vous préserver finalement. Beaucoup d'hésitation par rapport à une décision qu'il doit prendre, un choix qu'il doit faire, mais on voit ici que votre autre a peut-être justement plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre. C'est quelqu'un qui a envie de pouvoir avancer avec vous, mais en ce moment c'est quelqu'un qui attend peut-être des nouvelles concernant ses affaires. Une envie ici d'aller vers un renouveau, de pouvoir aller vers une situation beaucoup plus ambitieuse finalement, hein. Pour aller vers une stabilité, vers un équilibre. C'est quelqu'un qui a tendance en ce moment à avoir toujours cette sensation peut-être de se justifier, ou alors d'être toujours en lutte permanente avec quelqu'un ou avec une situation, hein. Et c'est quelqu'un qui a peur ici, qui angoisse terriblement par rapport à peut-être une situation qui a été difficile pour lui, qui revient, ça peut être en lien avec son passé. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déboires concernant une situation avec des personnes de son entourage. Et c'est quelqu'un qui a du mal à se livrer, à dire ses sentiments, à exprimer ses sentiments. C'est une personne qui vit toujours comme dans un repli sur lui-même. Peut-être justement par rapport à des soucis, soucis affectifs. Et on voit que c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts justement pour ne pas laisser cette situation s'envenimer. Il ne veut pas vous faire souffrir. C'est quelqu'un qui sait que vous avez, vous aussi également, assez souffert comme ça. C'est quelqu'un qui veut célébrer votre amour, qui a envie vraiment d'épanouissement avec vous. Mais en ce moment, un besoin aussi de faire le point. C'est une personne qui se lance à fond ici dans son activité, qui a besoin aussi de prendre un certain recul par rapport à ses peurs, ses angoisses, cette souffrance qu'il peut avoir, un chagrin, une souffrance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être ici des problèmes au niveau argent, des problèmes soit professionnels, matériels ou financiers. Et c'est quelqu'un qui ne vous en parlera pas. Une envie d'avancer, une envie ici de pouvoir aller vers un renouveau, mais surtout de faire quelque chose, d'agir, de ne pas rester comme ça. Et c'est une personne ici, votre hôte, qui va réussir à prendre du recul par rapport à ses problèmes. Avec des personnes qui sont plus dans le conflit. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'incertitudes par rapport à tout ça, qui a envie d'avancer, mais qui se pose trop de questions. Voilà, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'il ne peut pas forcément faire aussi. Et un besoin est bien de se ressourcer en ce moment. Pour certaines personnes, possiblement que votre autre peut aussi être dans sa famille en ce moment. Mais une envie ici est bien de réussir votre relation d'amour. Ça parle d'un équilibre, ça parle vraiment de vouloir officialiser les choses, de pouvoir faire que votre relation soit plus dans un engagement officiel, concrétiser quelque chose. Et puis pour d'autres personnes, il est possible aussi que votre autre attend un verdict d'une procédure juridique. Et avec le tarot de Visconti Sforza. Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur en ce moment par rapport à vous, votre lien, votre relation? La coupe. La souffrance, du chagrin, ça revient. Un projet, une envie vraiment de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir justement
être dans la maîtrise de cette situation de souffrance là en ce moment. Votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. Et encore des choses cachées, des choses qu'il ne vous dira pas. Et encore une situation dans laquelle votre autre ne parle pas. C'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. Pour certaines personnes, ça peut être une relation secrète aussi entre vous deux. Une envie d'avancer, une envie pourtant d'aller ensemble dans la même direction. Ça peut parler d'un emménagement ensemble, de pouvoir faire un voyage également. Et votre autre a envie vraiment d'épanouissement avec vous, de pouvoir être plus ensemble, de s'épanouir, de clarifier tout ça. Ça peut être aussi une envie, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, d'officialiser les choses, mais beaucoup de maladresse de sa part, de manque de tact. C'est quelqu'un qui ne sait plus très bien où il en est actuellement. Envie d'un nouveau départ, mais toujours ces angoisses qui reviennent en permanence, du stress. C'est quelqu'un vraiment qui a peur de vous perdre, qui est toujours dans cet enfermement de son mental finalement. Et oui, ici ça parle aussi de quelqu'un qui, alors ça peut être bien sûr votre autre qui se laisse un peu aller à des situations un peu toxiques. Donc ça peut être tout ce qui a rapport avec une mauvaise influence, ça peut être l'alcool, ça peut être des choses qui sont qui mettent un peu le trouble finalement entre vous. Ici ça peut parler que votre autre est plutôt dans une situation où il est dans une sorte d'enfermement, qui ne voit pas vraiment finalement le bout du tunnel. Ça peut parler vraiment d'être enfermé, presque même comme être esclave de cette situation-là. Du mal à relever la tête pour sortir de cette situation toxique. Causé peut-être par des personnes toxiques qui l'entourent, une mauvaise influence. Il est manipulé. Il peut y avoir une sorte de mauvaise influence qui fait que votre autre a du mal à réagir. Il y a quelqu'un ou une situation qui fait que, eh bien, il s'enferme dans cette situation-là. Ça peut être ça, c'est-à-dire une sorte de situation toxique. Votre autre est vraiment dans cette situation. Ici, ça peut parler vraiment de personnes qui l'influencent, mais ça peut être lui aussi qui a vraiment du mal. Ici, ça peut parler d'une addiction, par exemple, aussi. Une addiction, alors, à plusieurs choses, ça replacer dans un contexte qui vous parle avec précision. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être aussi le sexe. Il y a peut-être des choses comme ça que, voilà, il a du mal à s'en sortir de ça. Et il y a une manipulation aussi par rapport à peut-être quelqu'un, une mauvaise influence. Et oui, donc ici, ça peut parler aussi que votre autre est dans une situation en ce moment où il y a un procès, il y a vraiment une situation juridique qui est là. Et peut-être une mauvaise affaire, quelque chose aussi qui pourrait le perturber. Voilà, ça peut être vraiment une situation un peu compliquée pour votre autre en ce moment par rapport à ça. Donc, des choses qui sont peut-être même un peu cachées. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être dans une attente d'un verdict, mais qui vit très mal cette chose-là.
Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, beaucoup d'ennuis. Voilà, il y a des choses qui sont difficiles et votre hôte peut essayer aussi par la même occasion d'exercer une petite manipulation aussi sur vous par rapport à ça. Comme un chantage, comme voilà, de toujours être dans son sens à lui. Bien sûr, vous le savez, je dis il tout le long de mon tirage, mais vous inversez la situation par rapport à votre contexte. Vous inversez les polarités plutôt. Un besoin ici, eh bien, de faire le point. Il y a quelque chose ici vraiment par rapport à tout ça là qui est lourd quand même. C'est quelqu'un qui sait que ça sera bientôt fini et à la fin de ces épreuves par rapport à peut-être ce verdict qui est là. Quelque chose qui le tourmente plutôt. C'est quelqu'un qui est bien avec vous, qui sait qu'avec vous, eh bien, il a trouvé son amour. Il a trouvé en vous la bonne personne. Une envie de partager des choses avec vous, d'être bien, de pouvoir être ensemble. Mais il y a toujours cette situation du passé qui est là pour votre autre. C'est quelqu'un qui repense toujours à son passé. Ici, ça peut parler d'une situation où il y a quelqu'un d'autre qui est là, dans son passé, qui revient. Votre autre a beaucoup d'amour, malgré tout. C'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup aussi, sur tout. C'est quelqu'un de sensible, mais c'est quelqu'un, malgré tout, qui peut faire preuve aussi d'un manque de maturité à un moment donné. Et ici, ça parle vraiment d'une situation, malgré tout cela, qui s'arrange. C'est quelqu'un qui a envie de prendre, de faire un voyage, de prendre du temps pour vous, pour lui. Ici, ça parle vraiment de pouvoir se reconnecter à l'essentiel entre vous, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que son choix, sa situation aille vers le bonheur finalement. Il y a des projets, même si parfois il y a des choses qui sont difficiles. Il y a ici une situation, peut-être que votre autre ne veut pas parler de ça. C'est en rapport avec son passé, réellement. Quelque chose du passé qui est là. Et je vais terminer ce tirage d'amour avec... avec mon petit oracle. Quel message veut-on vous faire passer ce soir par rapport à ce tirage? On vous dit confiance, il y a une moralité, il va y avoir un nouveau projet. Et on vous dit des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. La solution, la clé, la réussite qui est là. Et ça parlera de voyage. Et avec l'oracle des amoureux, des messages d'amour qui vous sont adressés un peu plus personnellement. Choisissez, si vous le désirez, bien le numéro 1 ou le numéro 2. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si ces messages vous parlent, si ce tirage vous parle également. Message numéro 1, message numéro 2, le 1. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Je vous laisse faire pause. Et le numéro 2. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Beau petit message d'amour
sur ce beau tirage d'amour. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, une douce nuit et surtout, faites de beaux rêves. Je vous embrasse, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très vite. Bonsoir.